Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas beaucoup de voix. Je peux en profiter, voilà exactement. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 janvier et à cette date en 1921, donc il y a 99 ans, eh bien il y a une constitution qui a été votée. Alors c'est important de parler de cette constitution parce que c'était quand même un tremblement de terre, c'est la première constitution de la République turque. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui eh bien de vous parler un petit peu d'un des plus grands leaders, enfin le plus grand leader de la Turquie du XXe siècle. Si vous êtes déjà allé en Turquie, vous le rencontrez partout, que ce soit sur les billets ou bien dans la rue. Il s'agit de Mustafa Kemal Atatürk. Et en parlant de Mustafa Kemal Atatürk, moi ce qui m'intéresse surtout, on va dire ça comme ça, c'est de parler un petit peu des Juifs et de sa relation avec les Juifs. Et je vous raconterai une petite histoire à la fin. Enfin, c'est le but d'aujourd'hui d'un jour notre histoire. Alors, Mustafa Kemal Atatürk, qui est donc considéré comme le père de la Turquie, Atatürk, est né en 1880 à Salonique. Je vous rappelle qu'à cette époque, Salonique fait partie donc de l'Empire ottoman et que Salonique aussi à cette époque est une ville qui est très très juive. La ville de Salonique à cette époque ferme son port le jour du Shabbat et des Chagim puisque la majorité des gens qui y travaillent sont juifs et donc on n'a pas besoin d'avoir un port ouvert quand la majorité de ses employés ne travaillent pas. Il va être il va être le fondateur de la première République de Turquie. Avant cela, il aura une carrière militaire. Dans cette carrière militaire, il va mener de nombreuses batailles, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, et c'est à ce moment-là, entre autres, qu'il va se faire connaître, puisqu'il sera un héros national. Il va réussir à battre les Alliés dans la bataille des Dardanelles. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais bien sûr. Voilà, la bataille des Dardanelles. Et il va décider. En fait, on a l'occupation alliée de l'Empire ottoman à la fin de la guerre. À ce moment-là, on a le traité de Sèvres qui est censé démembrer l'Empire ottoman. Mustafa Kemal Atatürk va se révolter contre le gouvernement impérial. Il va créer un deuxième pouvoir politique à Ankara et c'est de cette ville qu'il va mener la résistance contre les occupants lors de la guerre d'indépendance turque. Et puis, au plus tard, il deviendra le premier président de la République de Turquie entre le 29 octobre 1923 et le 10 novembre 1938, pendant 15 ans et 12 jours jusqu'à son décès. Il sera donc la personne qui va transformer la Turquie d'un empire ottoman fatigué et vieillot à une république moderne. Alors les Juifs dans cette histoire, on y revient à nos Juifs. Quelle était sa relation avec les Juifs? Alors il y a eu plusieurs choses. D'abord il y a eu beaucoup de il y a eu des rumeurs qu'il était d'origine juive, que c'était un Donné, donc une famille qui aurait été ou originaire juive, ou bien ce sont des anciens de l'époque de Shabbatai Tzvi, ce faux messie. Oui, la communauté juive. Voilà, les Donné. Donc il y avait toute une histoire autour de cela, mais surtout Mustafa Kemal avait la particularité d'avoir une relation, on va dire, un peu bienveillante vis-à-vis des Juifs, et entre autres, puisqu'il va nommer une des personnes qui lui étaient proches comme membre du Parlement. Il s'agit du docteur Samuel Abrevaya. Alors le docteur Samuel Abrevaya, qui lui était né à Izmir. Izmir, c'était une des plus grandes communautés juives entre Istanbul et Izmir. C'est là que la communauté juive était la plus présente avant l'exil des Juifs de Turquie. Et le docteur Samuel Abrevaya, qui va non seulement étudier la médecine, mais aussi va étudier la médecine à Paris, va être gastrologue et va devenir le médecin de Mustafa Kemal. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Atatürk savent qu'il avait une passion pour l'alcool, on ne sait pas le premier, voilà. Et d'ailleurs, il mourra d'une cirrhose, tout simplement parce qu'il buvait un petit peu trop d'arak. Et Mustafa Kemal, donc son médecin, c'était le docteur Samuel Abrevaya. Bah oui, c'est la Turquie. Enfin, l'arak, c'est le raki, c'est la même chose. Voilà. Comme on dit en judéo-espagnol, la vida do por el raki, la vie pour le raki. Et Mustafa Kemal donc aura ce médecin près de lui et va lui demander de devenir membre du Parlement. Il faut raconter que Samuel Abrevaya a été particulièrement courageux puisque au décès de Mustafa Kemal Atatürk, donc en 1938. En 1938, donc on est quelques jours, presque on peut dire, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et quand il décède, c'est à peu près un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, dès 1933, Mustafa Kemal a tout fait pour ouvrir ses portes. Alors non pas
beaucoup de juifs, mais en particulier aux juifs, aux professeurs des universités allemandes, ces professeurs juifs qui ne pouvaient plus enseigner en Allemagne. Et d'ailleurs, plusieurs films documentaires ont été faits à ce sujet, où on peut voir tous ces professeurs on n'appelait pas les juifs, on appelait les Allemands, qui sont venus s'installer en Turquie et qui ont été sauvés grâce à lui. Mais pour revenir à notre docteur Samuel Abrevaya, le Mustafa Kemal a été remplacé après sa mort, a été remplacé par un chef d'État qui s'appelait Okyar, qui lui n'était pas tout à fait c'est pas Okyar, il a été remplacé par un autre président, j'y retrouverai, et qui lui n'était pas tout à fait Renda, qui était Ismet Inonu, voilà, j'y arrive, Ismet Inonu, qui n'était pas lui tout à fait pro-juif, et il a même fait passer des lois très difficiles qui touchaient justement au bien des juifs. Et quand il a fait passer ces lois, docteur Samuel Abrevaya n'a pas hésité et a fait un discours très très connu au Parlement où il a attaqué les positions d'Ismet Inonu. C'était véritablement faire preuve d'un très très grand courage. C'était important pour moi de vous parler aujourd'hui du docteur Samuel Abrevaya, puisqu'il se trouve que c'était le grand-père de ma grand-mère, donc je connais cette histoire très bien, très connue, cette grande personnalité qui ensuite dans les années 50 sera le président de la communauté juive de Turquie, cette grande personne. Donc je voulais vous en parler rapidement ce matin à l'occasion de l'anniversaire du vote de la première constitution de la République de Turquie. Merci beaucoup Eliana, c'est la fin de cette revue de cette chronique Un jour notre histoire, et c'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. On se retrouve demain